Bonjour, c'est Arnaud Mboucha pour Hot Boys Training. Bienvenue sur ma session d'entraînement aujourd'hui. On est sur la cover 3 et on fait le focus sur le middle safety, middle deep safety. Pour ceux qui ont suivi les vidéos précédentes, on a vu comment découper le terrain en cover 3. Ce qu'on a expliqué, c'est que le corner jouait la portion entre la ligne de touche et le hash mark. Le middle safety, dans ce cas précis, défend la portion entre le hash mark et l'autre hash mark. Le deuxième corner défend la portion entre la ligne de touche et ce hash mark. Ça fait 3. Okay. Donc, premièrement, on va parler de l'alignement, de la profondeur et des clés de lecture. La première chose, c'est l'alignement. On va être positionné entre 10 et 15 yards. Tout dépend encore une fois du coach et de ses préférences. Moi, je préfère 15 yards pour avoir tout le jeu devant nous et ne pas être en retard sur le tracé vertical. Donc du coup, on est positionné à 15 yards, on a un pied derrière l'autre et on doit pouvoir voir dans un premier temps les deux receveurs intérieurs. Ok, c'est ça notre triangle de lecture. Donc ici, en termes de mécanique et d'assignation, qu'est-ce qu'on cherche à défendre? On cherche à défendre tout ce qui est tracé sim, tout ce qui court sur les hash marks, tout ce qui est tracé post. Ok, donc du coup, dans notre progression de lecture, on va commencer par lire les deux receveurs numéro 2 vers les receveurs numéro 1. En termes de footing, c'est la même chose que pour ceux qui avaient suivi la vidéo sur les corners. C'est exactement la même chose. On a toujours le même tempo, slow to fast. Okay. Pour les corners, on a parlé de skate et bail. Là, on va parler de walk et de speed. Donc walk va me permettre d'identifier le jeu. Est-ce que c'est une course ou une passe? Est-ce que c'est des tracés courts ou des tracés longs? Okay. Donc ça, c'est la vitesse lente, walk. Et speed, ensuite, une fois que j'ai identifié que c'était une passe, je vais devoir prendre de la vitesse, d'accord, pour toujours garder une vision d'aigle sur tout le jeu devant moi et voir les 4 receveurs qui courent ici face à moi. Ça, c'est le plus important. Ensuite, en termes d'assignation, comme on a dit tout à l'heure sur les clés de lecture, on veut pouvoir rapidement identifier qui est le receveur entre ces deux-là qui courra soit un sim, soit un post. Okay. Donc, on va montrer le premier exemple. On va partir avec un seul des deux qui courra un tracé deep et un qui sera court. Jason, tu vas faire un tracé court et Ismaïla, tu vas faire un tracé deep. Donc on y va, 7, go, je walk. Et une fois que j'ai identifié le tracé long, je vais me positionner dessus en weave. Pourquoi en weave? Parce qu'on ne veut pas se compromettre avant que le QB n'ait fait son choix. Donc du coup, on veut toujours rester square au maximum. Square, donc du coup avec les épaules, les hanches face au jeu, pour pouvoir toujours, pareil, avoir cette vision d'aigle sur tout le jeu. Dès le moment où j'aurai tourné les épaules comme ça, je ne verrai plus ce qui arrive derrière moi si le QB change de lecture. Donc on va refaire ça. Donc il est important là-dessus de pouvoir rester square avec ses épaules et de weaver pour aller se positionner sur le tracé deep et pouvoir intercepter le QB. 7. Allez, go. Walk. Et je vais me positionner sur le tracé sim. Si le QB la lance, je plante et je viens pour couper la trajectoire de la balle. Ok? Donc l'important de weaver, comme je disais tout à l'heure, d'utiliser un weave, c'est que si le QB change, admettons que lui continue ici, et que le QB change de lecture, bah moi je vais pouvoir aller me repositionner sur la lecture du QB de l'autre côté. Ok? Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que ce qu'on ne veut pas, c'est compromettre ses épaules, parce que du coup, ça va nous faire un tour beaucoup trop difficile pour pouvoir revenir de l'autre côté. L'autre situation, c'est les deux numéro 2 font des tracés courts. Ok? On y va, 7, go. Une fois que j'ai vu les deux receveurs faire des tracés courts, je sais qu'ils ne sont plus verticaux, je sais que ce ne seront plus eux qui vont attaquer ma zone. Qui serait le prochain potentiel à attaquer ma zone? Forcément les deux extérieurs. Et c'est pour ça que je parlais de tempo, walk to speed. Donc c'est ce qu'on va faire là maintenant. Donc je walk pour identifier les deux numéros 2. Dès qu'ils sont courts, je speed pour aller me positionner sous le poste potentiel du numéro 1 qui viendrait de l'extérieur. Si je ne speed pas et que je reste ici, il me passera derrière. C'est pour ça qu'on veut accélérer, prendre de la vitesse et reprendre du fond. On va faire ça. 7. Allez, go. Cours, cours, cours. Je veux accélérer et aller me positionner deep pour pouvoir lire qui des deux receveurs numéro 1 voudrait attaquer le deep cette fois-ci. Dernière situation, les deux receveurs intérieurs sont verticaux, donc on considère qu'il y a 4 verticales sur le terrain. Donc s'il y a 4 verticales sur le terrain, donc les deux receveurs extérieurs plus les deux receveurs intérieurs, les corners joueront entre la verticale du 1 et du 2 de ce côté, du 1 et du 2 de ce côté.
quelle verticale, moi, en tant que middle deep safety, je dois choisir? Aucune, justement. Je dois choisir le choix du QB et jouer weave technique comme j'ai vu tout à l'heure. Pourquoi? Si je décide de choisir celle-ci, le QB lancera ici. Si je décide de choisir celle-là, le QB lancera là-bas. Et ça, c'est le conflit de la cover 3 contre 4 verticales. On est 3 à couvrir au fond du terrain et il y a 4 verticales. Forcément, il va falloir jouer entre les deux tracés, tout comme les deux corners. OK? Donc, du coup, on va voir ça. 7. Allez, go! OK, le QB lit par là-bas, je veux weaver. Il change de lecture, et ben je peux descendre pour intercepter la balle. Donc, toujours pareil, contre 4 verticales. 7. Go! 1, 2, je recule, j'identifie les 2 verticales, je lis la décision du QB. Il tourne les épaules ici, je weave. Ou je weave, dès qu'il prend sa décision, je break pour aller intercepter la balle. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je t'invite à la partager si le contenu te plaît, à liker, à t'abonner. Ces vidéos sont faites pour aider au développement des joueurs, qu'ils soient novices ou experts. N'hésite pas à me contacter si tu as des interrogations concernant cette vidéo ou toute autre question. Je reste à ta disposition sur ma boîte mail.